Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous filmer ma vidéo sur les sorties livresques qui m'intéressent pour le mois de septembre. Comme pour le mois d'août, voilà, c'est le mois de la rentrée littéraire, du coup il y a juste énormément de romans qui paraissent, mais eh bien j'ai filtré ceux qui m'intéressent. Ça ne veut pas dire que je les lirai tous, mais en tout cas voilà, c'est ceux que je note comme pouvant me plaire. Du coup, en fait, comme je vous avais dit, pour les sorties d'août que j'avais filmées, je les avais filmées assez tôt dans le mois et du coup, certaines parutions n'étaient pas encore annoncées. Et du coup, j'en ai rajouté deux que j'aurais noté en fait tout simplement si j'avais su plus tôt qu'elles sortaient et que je vous présenterai donc aujourd'hui. Et pareil, aujourd'hui on est le 24 août, donc ouais, c'est quand même assez tôt pour filmer des sorties de septembre, mais je commence un stage pour les 2 prochaines semaines et du coup ça va être un petit peu compliqué pour moi de trouver du temps, donc voilà, j'ai noté déjà tout ce qu'il y avait que je trouvais intéressant, et puis si jamais il y a besoin de compléter, et bah, ce sera sur le mois d'octobre ou sinon je vous rajouterai ça dans les commentaires si je le sais assez tôt. Donc voilà, du coup il y a quand même pas mal de sorties qui me tentent, vous allez voir qu'il y a vraiment du très très beau qui arrive. Donc juste pour commencer, deux sorties en date donc du 16 août dont j'ai eu connaissance après avoir tourné ma vidéo. La première, il s'agit de Il naît si longue nuit de Béatrice, c'est ça, oui, Béatrice Nicodème, aux éditions Gulfstream dans leur collection Électrogène. C'est une collection que j'aime beaucoup et ici on est sur un roman historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour la mise en avant, ils en parlaient en comparaison avec Là où tombent les anges, qui est un roman que j'adore et qui est sur la Première Guerre mondiale pour le coup. Donc bon voilà, on va dire que tous ces éléments-là combinés font que forcément j'ai très très envie de m'y intéresser. Je sais pas si je vais craquer tout de suite, j'attends un petit peu de voir des avis, mais bon, peut-être à Montreuil sinon, enfin voilà. Et la deuxième sortie que j'ai notée, il s'agit du Sang des Quatre par Christopher Golden et Tim Lebon aux éditions Bragelonne. Pour le coup, la plupart des romans de Bragelonne, étant donné qu'ils coûtent quand même assez cher en grand format, j'attends vraiment de voir passer des avis dessus pour savoir s'ils m'intéressent ou pas. Et bon voilà, mais c'est vrai que celui-ci, le résumé me tente bien, puis j'aime beaucoup cette couverture avec les éléments qui apparaissent dessus, voilà, ce sont des choses qui me parlent bien. Pour ce qui est du résumé, en gros j'ai vu que c'est une histoire dans laquelle la magie a été très enfouie et en gros on va suivre une princesse qui n'est pas l'héritière du trône et qui est en quête un peu de pouvoir, et d'un autre côté, eh bien, il y a les dernières castes, voilà, qui sont un peu opprimées, etc. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer dedans, mais voilà, c'est vrai que le résumé me tente, pourquoi pas, donc bon, j'attendrai de voir des premiers retours dessus. Ensuite, on commence vraiment du coup les sorties du mois de septembre. Tout d'abord, la première en date du 4 septembre, nous avons la sortie de Rosanne, le livre 1 par Laetitia Danaé aux éditions Plume Blanche. Celui-ci, je l'ai déjà reçu en service presse numérique et normalement je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. C'est un roman de fantaisie orientale avec des djinns, de la magie, etc. J'ai plutôt bien aimé, même si bon voilà, il y avait 2-3 petites choses qui m'ont un petit peu dérangée, mais globalement ça a été une bonne lecture. Après, en date du 5 septembre, nous avons deux sorties qui me tentent beaucoup, tout simplement parce que ce sont deux auteurs que j'aime beaucoup. Du coup, voilà, apprendre une nouvelle sortie d'un auteur qu'on aime, c'est toujours une bonne nouvelle, on va dire. La première des deux, il s'agit de Comment le dire à la nuit par Vincent Tassy aux éditions du Chat Noir. Vincent Tassy est l'auteur de Apostasie en adulte et d'Effroyable porcelaine pour la jeunesse, et j'ai adoré les deux. Du coup bah voilà, celui-ci pour le coup je pense que je le lirai, il y a quand même fortement moyen. Pour ce qui est du résumé, je vous l'ai sorti, je vais vous le lire parce que sinon je ne saurais pas vous en parler autrement. Le résumé est très court. La dame en noir vivait seule dans son château, elle ne pouvait pas mourir. De tout ce temps qu'elle avait, elle ne faisait rien. Et puis un jour, elle trouva sur son chemin un garçon aux cheveux blancs. Elle l'enleva, elle voulait vivre une histoire d'amour et de nuit qui traverserait les siècles. Donc voilà, je pense que comme avec Apostasie, il va sûrement y avoir pas mal d'onirisme et ce genre de choses. Mais voilà, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. Et pour le second, il s'agit du nouveau roman de Axel Sandre qui avait écrit notamment Dysfonctionnel, qui pareil est un roman que j'adore. Et elle va sortir un roman qui s'appelle Cœur battant aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Bon, je dois dire que je suis pas ultra fan de cette couverture, que je trouve un peu trop fille et un peu trop... ouais, je sais pas, c'est pas trop mon type de couverture. Et
et puis oui, en fait je trouve qu'Alexandre fait pas du tout des romans en plus qui sont genrés, donc ça m'étonne un peu. Mais bon, l'auteur a eu la très grande gentillesse de me faire parvenir son livre en format numérique. Il m'a juste envoyé un mail en me disant tiens. Et, du coup, vraiment c'était une très belle surprise, donc je pense que je vais le lire prochainement pour vous le proposer, enfin pour vous en parler en avis en point lecture début septembre. Et du coup, c'est l'histoire d'une personne apparemment qui a eu un problème au cœur. Ce sont des jeunes, 4 jeunes, alors non, pas, ils sont pas 4 jeunes. En fait, c'est 4 personnes qui en gros ont eu des problèmes de cœur, je pense, et qui décident de s'évader de la clinique apparemment pour... Enfin voilà, je sais pas exactement. Ce sont des personnes qui a priori ont plutôt l'air de vouloir en finir avec la vie, mais bref. J'en sais pas beaucoup plus pour l'instant, je le lirai de toute façon prochainement, donc voilà. Après, toujours en date du 5 septembre, on a 2 sorties chez Albin Michel Jeunesse que j'ai notées. La première des 2, il s'agit de Ash Princess par Laura Sébastien. Celui-ci, c'est un roman de fantasy, donc qui a gardé cette couverture qui est celle de la VO. Et du coup, c'est un roman de fantasy avec une histoire d'une princesse de cendre. Je crois qu'elle a été bannie et qu'elle revient, ou une sorte d'histoire comme ça. Celui-ci, je l'ai déjà reçu, du coup, je vous en parlerai prochainement et de manière... plus élaborée. Et pour la seconde sortie, il s'agit cette fois-ci d'un roman contemporain qui me tente vraiment bien aussi. Il s'appelle Mon cœur en apnée, c'est par Rachel Lucas, toujours aux éditions Albin Michel, donc jeunesse. Et celui-ci, c'est l'histoire en fait de 2 adolescents qui ont des problèmes familiaux et les 2 font de la natation et c'est ce qui va les rapprocher, c'est ce qui va un peu... en fait, voilà, pour les 2, c'est leur moyen de s'évader de leur quotidien et a priori, c'est ce qui va les rapprocher. Ensuite, toujours sur les grands formats, cette fois-ci on passe au 12 septembre et on a à nouveau une sortie de fantasy, il y en a quand même beaucoup ce mois-ci. Et il s'agit de Terre de brume, le premier tome, Le sanctuaire des dieux, chez Rajo par Cindy Van Wilder. Donc voilà, Cindy Van Wilder fait son retour dans l'imaginaire et je suis super contente. Celui-ci vraiment me tente beaucoup et il y a vraiment moyen que je craque. Pour ce qui est du résumé, alors c'était un petit peu compliqué. Apparemment, donc il y a eu un bouleversement qui est un cataclysme qui a recouvert le monde d'une brume toxique. Et il n'y a plus que quelques rares survivants. Et en gros, c'est un peu compliqué pour les différentes personnes. Il y a pas mal de personnes qui du coup sont rentrées dans des sanctuaires. Enfin voilà. En gros, j'en sais pas énormément plus, mais bon, celui-ci ça m'étonnerait que je craque pas. Ensuite, nous avons la sortie, toujours le 12, oui, chez Albin Michel. Alors celui-ci pour le coup la couverture, je sais pas où elle est passée. Nous avons la sortie donc toujours le 12 chez Albin Michel, mais cette fois-ci en adulte, la sortie du nouveau roman de Calais Doceni qui s'appelle Une prière à la mer. J'ai retrouvé la couverture, elle ressemble à ceci. J'ai lu un seul roman de Calais Doceni, c'était Les cerfs-volants de Kaboul, son plus connu, que j'ai beaucoup aimé. J'ai ces 2 autres romans parus chez Belfond dans ma bibliothèque. Mais voilà, c'est vrai que celui-ci me tente bien. Je crois que ça fait quelques temps qu'il n'avait pas sorti de roman. D'après la couverture, ça a l'air de parler quand même de réfugiés et de traversées clandestines. Donc voilà, c'est un auteur dont l'écriture me parle beaucoup et qui parle de choses importantes. Donc voilà, j'aime bien ce qu'il fait, donc je note ça précieusement. Après, nous avons la sortie le 13 septembre à nouveau d'un roman de fantasy. Celui-ci, si je ne craque pas, je ne comprends pas pourquoi. C'est sûr que je vais l'acheter, je sais pas si ce sera en septembre ou en octobre, mais voilà, vous pouvez être sûr que je vais l'acheter. Il s'agit du dernier tome de Shade of Magic, donc Shade of Light, qui sort chez Lumen. Je suis désolée, j'ai pas réussi à vous trouver la couverture dans une version un peu plus, moins pixelisée. Donc voilà, ça sort le 13 septembre chez Lumen. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, du coup j'ai forcément hâte de connaître la fin de cette trilogie. Ensuite, on reste sur de la fantasy avec chez Casterman la sortie le 19 septembre du Dernier Magicien par Lisa Maxwell avec la couverture qui ressemble à ceci. Vous l'avez peut-être déjà un peu vu passer parce qu'en fait des épreuves non corrigées ont été envoyées à pas mal de personnes en juin ou peut-être début juillet, donc il y a quand même quelques temps et surtout longtemps avant sa sortie. Normalement celui-ci je vais le recevoir prochainement, je suis curieuse de voir ce que ça va donner, je sais pas, j'avais regardé mais c'est un peu compliqué. Alors en gros ça se passe, il y a une partie qui se passe de nos jours à Manhattan,
les magiciens sont complètement, vivent en gros en secret, et il va y avoir une jeune magicienne qui va avoir le don de, qui va pouvoir retourner en 1902. Toujours a priori donc à Brooklyn, et où il va se passer pas mal de choses par rapport à l'ordre des magiciens, etc. Donc voilà, pour l'instant j'en sais pas beaucoup plus, je vous en reparlerai du coup quand je l'aurai lu. Et ensuite, alors un roman qui n'est pas de la fantasy pour le coup, il s'agit du roman Les beaux brins ténébreux cachent toujours quelque chose par Sophie Duquesne aux éditions Harlequin. Il s'agit d'une comédie romantique, et même si c'est pas forcément ce que je lis le plus, c'est vrai que quand c'est écrit par une auteure que j'aime bien, et forcément je trouve que je passe toujours un bon moment. C'était le cas notamment avec les romans de Sophie Jomain ou ce genre de choses. Et en fait, donc Sophie Duquesne a déjà publié un roman sous le nom de Sophie Cole pour le coup, et il s'agissait de Moi Califocheuse, qui était paru chez Nouvelle Plume, donc chez Françoisir, qui était un roman qui était un roman qui était drôle, qui était bien fait, qui était vraiment une belle surprise. Et du coup, je suis très curieuse de voir ce que donnera l'écriture de cet auteur sur quelque chose, sur de la comédie romantique, donc sur quelque chose d'assez différent. Mais en tout cas, voilà, je sais que c'est une auteure qui a pas mal d'humour, et à mon avis, ça ne pourra que marcher. En plus de ça, je l'avais rencontrée, je l'avais trouvée super gentille. Donc forcément, pareil, ça donne envie de suivre les sorties. Celui-ci, j'espère, je croise les doigts pour qu'il soit proposé sur NetGalley. Et sinon, je l'achèterai peut-être en format numérique, mais enfin voilà, je pense que je le lirai aussi. Et la dernière sortie que j'ai notée, pour le coup j'ai pas de couverture à vous montrer, il s'agit de la sortie de L'Anti-Magicien, le tome 2 par Sébastien de Castel aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc le premier tome c'est celui qui ressemble à ceci, je pense qu'il devrait garder à peu près la même ligne pour le second tome. Et du coup le deuxième tome devrait sortir le 27 septembre. Je vous ai parlé du premier tome dans mon dernier point lecture, et j'avais bien aimé. Il y avait quelques petits soucis mais j'avais bien aimé, du coup voilà, pourquoi pas lire le second tome. Ensuite, on va passer aux sorties de poche. Il y en a moins que des sorties grand format, mais il y en a quand même aussi quelques-unes. Pour le coup, il y a plus de contemporains que dans le reste, même si, ouais, non, quoique, ça se vaut. Tout d'abord, la sortie de Dire au revoir par Gaëtan Roussel aux éditions J'ai lu. Bon, je suis désolée à nouveau pour cette couverture hyper pixelisée, j'ai pas réussi à la trouver mieux. C'est un recueil de nouvelles sur le thème de l'au revoir. Je l'avais lu à sa sortie en grand format, et j'avais vraiment bien aimé. Donc voilà, Gaëtan Roussel, c'est le chanteur notamment du groupe Louise Attaque, et après, il a également fait une carrière solo, mais voilà, j'aime vraiment bien ce qu'il fait, et j'aime bien la personne, j'aime bien sa vie d'artiste, etc. Du coup, voilà. Ensuite, toujours chez J'ai lu, et toujours le 5 septembre, nous avons Marx et la poupée par Mariam Majidi, qui va sortir avec cette couverture-ci. C'est un roman dont j'ai entendu vraiment beaucoup de bien, notamment par des amies blogueuses qui l'ont adoré. Et du coup, voilà, ce sera l'occasion de le découvrir. Je vous avoue que j'en sais pas beaucoup dessus, mais pourquoi pas le découvrir maintenant qu'il est sorti en poche. Il avait eu notamment, je vois, le Goncourt du premier roman en 2017. Bon voilà, c'est pas mal. Ensuite, nous avons la sortie le 13 septembre des Mystères de l'Arispem par Lucie Pirapajot aux éditions Gallimard dans le pôle fiction, donc en poche. Celui-ci pour le coup je l'avais lu, j'avais bien aimé, mais voilà, pas non plus, c'était pas non plus la super découverte, mais je sais que c'est un roman qui a beaucoup plu, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous tente. C'est du steampunk, il y a une histoire, ça se passe à Paris, il y a une histoire avec Jules Verne, etc. Voilà, c'était pas mal. Ensuite, nous avons une sortie en date du 19 septembre, on revient sur de la fantasy, avec Qui a peur de la mort par Nnedi Okorafor. Oui, c'est ça, aux éditions du Livre de Poche. C'est un roman dont j'ai entendu vraiment beaucoup de bien. De ce que j'en sais, c'est de la fantasy, c'est assez sombre, et je pense que c'est inspiré de l'Afrique, soit par ses légendes, soit peut-être que ça se passe en partie en Afrique. Bon voilà, c'est un petit peu flou encore. Celui-ci, je pense que je le demanderai au Livre de Poche, parce qu'il me dit vraiment bien quand même. J'ai entendu beaucoup de bien de ce roman. Et il était paru avant avec cette couverture-ci chez ActuSF, si ça vous parle un petit peu plus. Ensuite, nous avons la sortie le 20, cette fois-ci, de Éléonore Oliphant va très bien par Gail Honeyman, qui ressort donc avec cette couverture-ci. Celui-ci, pour le coup, c'est un petit roman qui ressemble, je crois, un peu à du feel good, mais qui a vraiment des avis excellents, et que ce soit en France ou à l'international. Donc bon, forcément, c'est vrai que ça intrigue un peu, et pourquoi pas, maintenant qu'il est sorti en poche. Ensuite, chez J'ai lu à nouveau, nous avons une sortie de fantasy, à savoir Déraciné par Naomi Novik.
avec cette couverture-ci, que j'aime beaucoup, que je préfère à celle du grand format d'ailleurs. Le grand format était sorti chez Pygmalion, j'avais hésité à l'acheter plusieurs fois, il y avait des avis qui étaient très bons et d'autres qui étaient moins bons. Et c'est vrai qu'avec cette nouvelle couverture qui est super jolie et le fait que ce soit en poche, j'hésite maintenant à nouveau à craquer quand il sortira du coup le 26 septembre. Et du coup, pour le petit dernier, il s'agit du tome 3 des Ailes d'Émeraude par Alexiane de Lys aux éditions J'ai lu, donc l'île des secrets, qui va sortir le 26 septembre également. C'est une série que j'ai terminée en grand format depuis quelques temps maintenant et que j'aime beaucoup. C'est une série fantastique avec des pouvoirs, avec beaucoup de secrets, avec un peu de romance aussi, beaucoup d'humour. Enfin voilà, c'est une série que j'aime vraiment bien et j'aime beaucoup Alexiane de Lys. Du coup, je vous la mentionne quand même, histoire de dire que maintenant toute la sortie est en poche. Donc si vous voulez craquer, vous pouvez. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme vous avez vu, il y a quand même pas mal de sorties, et notamment pas mal de sorties en imaginaire, ce qui est clairement pour me ravir, hein. On est bien d'accord. Du coup voilà, et bien sur ce, je vous laisse donc, et je vous dis à très bientôt. Salut!